Aujourd'hui, je vous propose de personnaliser vos boules de Noël avec votre Cricut. Donc, au niveau du matériel, on va avoir besoin de boules vierges. Alors, moi là, j'en ai une qui est mate et ici, j'en ai une qui est brillante. Elles font environ 6 cm de diamètre. Moi, j'aime bien les prendre en verre. Je trouve que le fini est plus sympa. Il va vous falloir du vinyle. Donc, les deux vinyles que j'utilise, ce sont des Cricut. Donc, on a le Shimmer irisé et celui-ci, c'est un champagne métallique. Je vais également avoir besoin de papier de transfert collant. Donc, ça, c'est celui de chez Cricut, Strong Grip Transfer Tape. Et je vous conseille d'avoir également des petites lingettes pour nettoyer vos boules et enlever le gras qui pourrait éventuellement y avoir dessus pour que votre vinyle accroche bien. Ça, je l'ai trouvé chez Action. Bon, et ben c'est parti, on se retrouve sur le Cricut Design Space. Pour commencer, je vais réaliser une boule avec un texte. Donc je vais dans l'onglet texte. Je vais taper le prénom. Alors, il est vrai que les trémas ne marchent pas toujours, mais c'est pas grave. Je vais ensuite dans la police. Je vais dans système et moi, je prends la milkshake. Vous pouvez la trouver sur Dafont. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Pour que ce soit bien lié, je vais aller dans souder, donc c'est dans le petit icône ici associé, on ouvre et on fait souder. Voilà, et donc comme ça il n'y a plus de démarcation entre les lettres. Pour que ce soit joli au niveau de ma boule de Noël, il ne faut pas que mon texte dépasse les on va dire 5 cm 5. Du coup, je vais modifier la taille ici. Et donc, ça me semble plutôt pas mal. Donc, celui-là, je vais le faire en doré. Donc, je vais le mettre en jaune, juste pour que le Cricut Design Space sache que je vais le faire d'une autre couleur, donc sur un autre vinyle. Ensuite, on va aller chercher une image pour faire notre deuxième boule. Je vais prendre une petite face de chat. Donc, je vais dans télécharger. Donc, j'ai fait ajouter à la toile. Et donc, voilà mon petit chat. La face de petit chat. Alors, moi, je ne veux pas avoir les oreilles. Je veux juste avoir cette partie-ci. Du coup, je vais dans l'outil contour. Et je clique sur les deux oreilles. Voilà, ça les masque. Et donc, il me reste ceci. Donc, comme ma boule fait toujours 6 cm, eh bien, je vais revoir la taille et je suis obligée de mettre 5,5. C'est pas très grand, mais ce sera chouette quand même. Donc voilà, on va pouvoir couper tout ça. Donc là, je laisse en noir puisque je vais faire sur du noir. Je vais sur Créer. Donc, il me propose en premier de lancer la face du petit chat. Et en numéro 2, je mettrai un autre tapis avec la découpe du prénom. On fait continuer. Je choisis maintenant le matériau de base. Et donc pour le vinyle Shimmer irisé, j'ai remarqué que si on choisissait vinyle, même vinyle métallisé ou pailleté, ça ne va pas bien fonctionner. Donc moi j'utilise Light Cardstock 176 grammes. Je laisse la pression par défaut et je vais lancer ma machine. J'ai placé sur mon tapis violet le Strong Grip, mon morceau de vinyle. Donc j'ai pris qu'un tout petit bout parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. On maroufle bien.
et on lance la découpe. Une fois que ma découpe est terminée, je place mon deuxième vinyle sur mon tapis. Vous pouvez changer le matériau si vous voulez. Moi, je vais laisser le même, ça marchera très très bien. Et je lance la deuxième découpe. Nous allons maintenant passer à la partie échenillage, donc c'est-à-dire que nous allons enlever toute la partie vinyle qui ne nous intéresse pas. Pour cela, je vais utiliser ce petit objet de chez Cricut, donc c'est une petite pointe que vous pouvez remplacer par n'importe quelle petite pointe, même une aiguille, il n'y a pas de souci. Donc, je pars du côté et avec ma pointe, je gratte de façon à décoller le vinyle. Et tout doucement, je vais tirer. Et vous voyez que ça part vraiment tout seul. Et je vais également enlever à l'intérieur des lettres, du A, du E, du L et du A ici. Je vais faire également la même chose pour la face du petit chat là. Faites très attention, si vous ne vous rappelez plus quelles sont les parties que vous devez enlever de vinyle, retournez sur le Cricut Design Space pour voir un peu le motif. Et faites très attention parce que vous voyez qu'il y a des petits endroits là qui sont déjà plus ou moins décollés. Donc maintenant que j'ai terminé d'écheniller mes dessins, je vais prendre du transfert tape. Donc j'ai coupé 2 morceaux. Et je vais coller sur mon dessin. Là, comme ceci. Et ensuite, avec quelque chose ou d'un arrière de ciseaux ou enfin quelque chose de dur, je vais bien appuyer pour que ça se transfère sur mon transfert tape. Puis je vais ensuite voir si ça se décolle. Donc c'est nickel. Je fais la même chose pour l'autre. Et on va passer à l'application sur les boules. Donc, je vais ensuite prendre ma boule. Donc pour que ma boule tienne, petite astuce, prenez un washi tape, vous le posez et comme ça votre boule va pouvoir tenir dessus. Je commence par dégraisser avec mes lingettes la boule, donc l'endroit où je vais appliquer le vinyle. Je prends mon motif. Donc, pour plus de facilité, je vais faire des petites encoches avec les ciseaux dans mon transfert tape pour que mon motif puisse être plus souple au niveau de la boule et que ça ne fasse pas de plis au niveau du vinyle. Donc, je présente donc je colle bien au milieu et ensuite je pars sur les côtés. Et vous voyez là, les encoches ont vraiment leur importance parce qu'on voit que c'est remonté un petit peu. Sinon, ça aurait fait un pli dans le vinyle.
appuie bien. Et ensuite, on va venir décoller tout doucement le transfert tape. Mon motif est transféré, donc on va passer maintenant à la boule blanche. Donc, je commence par la dégraisser. Le motif. Alors là, il n'y a pas beaucoup de motifs. Je ne vais pas forcément faire de... Bon, si, je vais faire quand même. Donc, je refais des petites encoches. Je centre bien, j'appuie au milieu. Et tout doucement, ensuite, je viens appliquer le reste du vinyle. Et je décolle. Et voilà. Alors, pour terminer cette petite boule, je vais juste rajouter, pour faire deux petites oreilles, deux petits triangles dans de la mousse noire épaisse. Voilà, je vais juste découper deux petits triangles et que je vais coller ici sur les côtés. Et voilà, on a maintenant deux jolies boules personnalisées que l'on va pouvoir mettre dans le sapin. C'est aussi une super idée cadeau de Noël. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il y aura encore d'autres vidéos Cricut. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.